Bonjour, je suis Pauline de la société Casaker. Je suis en compagnie de Coralie Piat, qui est art thérapeute et counselor. Et elle va nous en dire plus aujourd'hui sur l'art-thérapie pour les enfants. Merci Pauline. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour vous partager ce que je fais tous les jours, mon métier, ma passion aussi. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta passion, ton métier et surtout avec les enfants? Alors, l'art-thérapie, moi, ça m'est venu un petit peu par hasard, plus au niveau d'un développement personnel. Et puis, j'ai vraiment été embarquée dans ce que c'était l'art-thérapie et les bienfaits que ça peut apporter. L'art-thérapie est une forme de psychothérapie. Nous, en tant qu'art-thérapeute et le client, vont utiliser l'image, le dessin, la production artistique pour analyser et développer son mieux-être en fait. D'accord, ok, donc c'est super intéressant. Et comment est-ce que tu t'y prends avec les enfants, justement la première session par exemple? Et puis j'imagine que la première visite avec un enfant est différente des sessions qui vont suivre après. La première session en général, c'est avec les parents, parce que souvent les parents ont des choses à exprimer, leurs inquiétudes, que je préfère qu'ils soient à l'aise pour mieux s'exprimer, pour ensuite pouvoir planifier avec eux les buts qu'ils veulent que leurs enfants atteignent ou qu'eux-mêmes atteignent. La première session, c'est les parents seulement. Les parents seulement, oui. D'accord. Ensuite vient la première session avec l'enfant, où là, les parents sont là aussi, mais où nous, on va mettre, moi en l'occurrence là, je vais mettre en place le bien-être de l'enfant dans l'espace. L'atelier est quand même un espace assez spécifique pour un enfant, c'est pas un espace qu'il connaît, c'est pas comme être à l'école. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent à l'aise pendant cette première session-là, avec la personne avec qui ils se sentent bien, c'est-à-dire ses parents, qu'ils s'approprient l'espace. L'idée de l'art-thérapie, c'est que vraiment, dans l'espace, on se sente bien, et puis on peut mettre en place un développement créatif et artistique pour l'enfant, pour mieux se projeter dans son but à terme. Et en général, vous avez combien de sessions avec un enfant? Comment ça se passe? Est-ce que c'est personnalisable ou... J'imagine que oui. On m'a demandé une fois de venir faire des présentations en fait, de ce que c'est que l'art-thérapie. Je ne peux pas vraiment présenter l'art-thérapie en tant que telle parce que chaque individu a un besoin spécifique, en fait, il est un individu unique, donc chaque thérapie va être unique. Mais en général, un enfant va prendre 3 ou 4 sessions pour vraiment se lâcher, comprendre ce qui va lui arriver, ce qu'il va faire, et que vraiment la thérapie devienne plus profonde. Dans la majeure partie des cas, à 10 sessions, on a vraiment travaillé sur le besoin de la personne. En profondeur. En profondeur, voilà. Et dans quel cas les parents, en fait, ils font appel à vous? Généralement, les parents arrivent toujours ici parce qu'un enfant a un comportement que eux jugent challenging ou pas approprié. Mais pour moi, les comportements difficiles des enfants, que les adultes, les parents jugent difficiles, c'est un symptôme en fait d'un mal-être. Et il faut trouver la source pour pouvoir travailler dessus. D'accord. Les enfants ont beaucoup de mal à exprimer, à mettre des mots concrets sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et l'idée justement de la thérapie, c'est de les faire voir, mettre en place ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Donc c'est un peu notre rôle aussi. Donc il y a la thérapie, le côté éducatif, leur apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. D'accord. En général, ils sont ou en colère ou très excités. C'est très spécifique leur vocabulaire. Et de faire l'analyse entre ce qu'ils ressentent, le mot à utiliser et la réaction qu'ils ont dans leur corps, c'est tout une construction. D'accord. Et donc j'imagine qu'il y a quand même une grande partie psychologique aussi. Oui, la thérapie, vous analysez. Oui, la thérapie c'est psychologique. On va utiliser tout ce qui est créatif pour donner un soutien à l'enfant. D'accord. L'image qu'on va travailler, moi j'aime dire que quand on travaille chez un psychologue par exemple, on va parler, on va s'auto-analyser sur le moment, alors que l'image, elle est externe à nous. Donc quand on vient analyser une image, qu'on vient projeter une image vers son mieux-être, on arrive
mieux à déceler le problème parce qu'on l'a mis concrètement, en fait, sur papier ou en pratique. D'accord. Pour la petite histoire, moi, pour venir ici, j'étais super stressée, super angoissée. Et donc, j'ai fait ma petite séance d'art-thérapie à moi qui consistait à me voir en situation. Donc, j'ai pris mon petit carnet, parce que j'ai un carnet. Je recommande à tout le monde d'avoir son petit carnet, de dessiner et de noter ce qu'il ressent tous les jours dedans. Même si on ne sait pas dessiner? Ah, mais encore plus si on ne sait pas dessiner. C'est la meilleure chose, en fait. On n'est pas là pour dessiner, pour faire une production, une jolie production. On est là vraiment pour mettre notre ressenti sur papier. Alors, je voulais aussi préciser qu'en fait, en art-thérapie, ne pas savoir dessiner, ça vient plus comme un avantage que des avantages. Ouais. C'est bien là. Le fait de ne pas savoir dessiner, on est moins conscient de ce qu'on fait, on est moins appliqué, donc tout ce qui est inconscient peut ressortir beaucoup plus facilement. Okay. Voilà. Et moi, j'aurais voulu savoir à quel moment, je sais qu'on en a parlé un petit peu au début, mais à quel moment un parent doit être interpellé ou quel signe chez l'enfant il doit voir pour pouvoir faire appel à un spécialiste comme toi? Alors, j'ai envie de dire que pour chaque parent, chaque situation familiale, un comportement qui chez moi va être inapproprié, que je trouve que mon enfant a un souci, que ça ne va pas, ça me dérange, chez toi, tu ne vas pas le voir de la même manière avec ton enfant. D'accord. Et moi, je pense que vraiment, quand un parent se pose la question, en fait, de voir que son enfant se comporte d'une manière qui questionne le parent, c'est que automatiquement, il faut chercher de l'aide. Pas de l'aide, peut-être ça ne va pas être intense, ça ne va pas être sur le long terme, mais déjà voir qu'est-ce qui me questionne dedans. Et ça, moi, je trouve c'est toujours sympa d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien. Ouais, ou même de guider les parents aussi, quoi. Oui. La vie de parent, en fait, n'est pas simple. On passe notre vie à vraiment se questionner, à se demander ce qu'on fait de bien, comment on peut améliorer le bien-être de nos enfants, comment on leur rend heureux. C'est super lourd, en fait, d'être parent. Je sais, c'est très lourd. Donc, une fois, si on peut avoir de l'aide, qu'on peut avoir du soutien par un professionnel… Il ne faut pas hésiter, quoi. Ah non, jamais. Il ne faut pas hésiter. Et puis, justement, ça, vraiment, le professionnel peut trouver que oui, effectivement, il y a une grosse difficulté et décider de faire une thérapie avec l'enfant, toujours en accord avec le parent, bien sûr, sur le long terme ou le court terme. D'accord. Moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que si un parent vient me voir, qu'il est inquiet, je dis toujours, je ne répare pas les enfants. Ils n'ont pas à être réparés. Et en général, un enfant va mieux quand toute sa famille va bien. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça m'arrive aussi de travailler avec des enseignants, avec d'autres corps médicaux. Voilà. Des médecins, des physiothérapeutes, des speech therapists pour les enfants qui ont des difficultés. Donc, c'est un travail d'équipe, en fait. Oui, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. Oui. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Et puis, j'aurais voulu savoir aussi à partir de quel âge, pour les enfants, ils peuvent commencer l'art thérapie. C'est la grande question. C'est de quel âge à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Vraiment. Je peux venir avec mon enfant qui a 1 an? Alors, l'enfant sous 3 ans, en général, la thérapie se passe avec le parent. Avec le papa, avec la maman, avec la personne qui est en charge. Il y a des enfants qui, malheureusement, sont dans des situations, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Donc, ça sera vraiment son carer numéro 1, comme on appelle, qui viendra en thérapie avec eux. Et à partir de 3 ans et demi, 4 ans, en fait, dès que l'enfant est autonome et qu'il se sent à l'aise, à ce moment-là, on peut faire des thérapies individuelles. Et c'est jusqu'à quel âge? À tout âge. Vraiment, c'est même les adultes, en fait. Oui, les adultes, tous ceux qui passent par une crise, en fait, qui passent par un moment difficile. Et puis, j'ai des clients qui viennent une seule fois, juste pour être, remettre, voilà, la petite piqûre de rappel de thérapie, et ils sont OK, et ils sont bons, et ils ont eu l'habitude, en fait, de la thérapie. On va avoir un médecin pour un rhume, donc quand on ne s'en sent pas bien mentalement, il faut qu'on puisse aller voir quelqu'un aussi, sans aucun tabou et sans aucune difficulté. Ouais, ça c'est bien dit, effectivement. Je pense qu'on n'y pense peut-être pas assez. En tout cas, merci beaucoup Coralie. On est content d'avoir pu découvrir l'art-thérapie. Je pense que c'est très intéressant. C'est pas très commun à Maurice et donc on est vraiment content de mettre en valeur des personnes et des métiers comme le tien. Merci encore. Moi j'étais ravie d'être avec vous, donc c'est génial. Bon, bah, génial. Et n'oubliez surtout pas, prenez soin les uns des autres. Exactement.